Bon les amis, on va attaquer la vidéo concernant la vidéo. Dans Reaper, on peut intégrer un fichier vidéo. Alors on va regarder ça. Juste une petite parenthèse, avant de démarrer. Là je vous ai mis les stones, je suis bien, hein, au milieu des stones, à côté de monsieur Mick Gégère, j'aime beaucoup ce garçon. Juste un petit truc, c'est que la dernière vidéo, j'avais un son tout pourri. J'avais effectivement mes enceintes qui étaient restées allumées, mais c'est pas, il n'y avait pas que ça. En fait, j'ai pris l'ensemble du son de la vidéo sur mon micro de webcam. Donc voilà, ça explique que voilà, normalement je le prends sur celui-là de micro. Euh, bon, donc on voit bien l'utilité d'avoir un micro correct avec une carte son, hein, ça on va en reparler après. Mais sur la webcam, ben là on avait un son un petit peu limite. Voilà, j'utilise ce logiciel-là, là je vais le mettre là pour pas oublier. Voilà, c'est VoiceMeter qui permet de mélanger plein de sons pour les renvoyer dans différentes cibles. Là, par exemple, j'utilise mon micro, j'utilise le micro de Windows, le résultat de Windows. Si j'ouvre une fenêtre, il faut que vous l'entendiez. Il peut récupérer aussi, mélanger des sons ASIO avec des sons non ASIO. C'est quand même génial ce truc. Sinon, on ne pourrait pas faire des séquences comme ça dans lesquelles on a du son qui vient de Reaper et du son qui vient de mon micro en direct. Ça serait pas possible. Voilà, petite parenthèse fermée. Je vous expliquerai si ça vous intéresse un jour comment il marche ce truc-là, parce que ça fait pas longtemps que je m'y suis collé, mais c'est génial. Voilà. Alors, on va le ranger. Et puis, on va s'attaquer à ce qui nous intéresse. Alors, pour faire de la vidéo sur Reaper, eh ben, il va encore falloir télécharger un truc. Donc, on va regarder ça tout de suite, hein. Je vous rassure, ça va aller très vite. Voilà, alors le truc à télécharger, c'est ça. Ce sont les codecs. Codecs, c'est les petits fichiers qui permettent de discuter avec les différents formats de vidéo. Au même titre qu'on avait téléchargé le petit... C'est un codec aussi, finalement, le codec MP3, pour discuter avec les fichiers audio MP3, ben là c'est pareil pour la vidéo. Donc, on télécharge la version qui va bien, la pomme, 64 ou 32, comme d'habitude. C'est cela, hein, voilà, c'est cette première ligne-là. Donc, on télécharge ce fichier. Oh bah tiens, on va l'enregistrer pour une fois comme ça. Ok, on va le mettre sur le bureau. Voilà, le voilà. Ok, on peut fermer ça. Maintenant, on va l'ouvrir. Voilà, on a un ensemble de codecs. Oui, tais-toi. Un ensemble de codecs, c'est aussi des DLL. Alors ceux-là, on va les copier dans le répertoire de base de Reaper. Alors vous, ça va être le C programme file Reaper, je pense. Pour moi, je l'ai installé, j'en ai vu, pour vous expliquer tout depuis le début, j'ai réinstallé une version neuve, hein, moi. Donc, moi, il est sur la racine directement. Voilà, donc. Mais vous, normalement, il doit être sur C programme file. Il est où, le mien? Voilà, il est là. Vous, il doit être soit dans programme, soit dans programme file. Reaper. Voilà. On prend tous ces bazars-là. Bon, alors le readme, on n'est pas obligé, mais enfin, on s'en fiche. Voilà, et on les glisse là-dedans. Pouf, paf. Terminato. Pas belle la vie. Bon, c'était pas très long, hein, sur ce coup-là. Faut pas dire. Ça va permettre de lire les fichiers. Alors, on va tout de suite mettre en route et puis on va regarder ce que ça donne, hein. Ah, il était déjà ouvert. Ce que je vais faire, je vais le redémarrer quand même parce que... Vous voyez, quand on le redémarre presque aussitôt, il prend pas trop le temps de nous demander nos 5 secondes. Voilà. Et à partir du moment où il est comme ça, alors, il faut que je fasse gaffe. Je vais me pousser tout de suite du milieu, là. Je vais me mettre où? Tiens, à côté de... C'est Kate, ça. Ah, il était jeune, hein.
Allez, je me mets à côté de toi, mon gars. Paf. Je vais me mettre là. Hop. Peut-être que je vais pas gêner, là, je sais pas. Change de place, hein. Vous avez vu, à chaque vidéo, je navigue. Je suis un fou. Maintenant, il reste plus qu'à, comme pour les fichiers WAV qu'on avait, les pistes son, les backing tracks qu'on avait chargés, et ben il suffit de glisser la vidéo à l'intérieur. Alors, bon, on va essayer d'en trouver une. Oh, je vais aller vous chercher une avant de faire quoi que ce soit. On se retrouve. Bon, ça y est, j'ai trouvé une bonne idée de vidéo à rapatrier. Voilà. Comme ça, on parle un petit peu des copains, hein. Ça, c'est mon ami Hugo, ça, c'est la Gormine. Alors, quand vous trouvez une vidéo, vous pouvez la télécharger avec des outils, normalement sur votre navigateur. Moi, j'ai téléchargé ce petit plugin-là, ça s'appelle Download Flash on Video. Ça s'intègre à votre navigateur, vous cliquez dessus, et là, voilà, je vais récupérer sa vidéo ici. Et ben voilà, je vais la mettre sur le bureau, direct. Alors, c'est la vidéo au format YouTube, c'est-à-dire qu'elle a été un petit peu... si vous voulez vraiment une bonne vidéo d'origine, prenez la vidéo d'origine. Là, c'est celle de YouTube. Salut Hugo, mais je te retrouve tout de suite, on va te charger dans la machine. Ah bah non, c'est pas fini d'être téléchargé. Ah non, voilà. T'as bien chanté une belle chanson. Ah voilà. Ok, elle est là. Allez, paf, on prend ça, on glisse. Paf, il l'a intégré directement. On agrandit. Ben oui, mais là, on voit rien du tout. On a le son, mais on n'a pas l'image. Eh ben si, on a l'image, regardez. Vue. On va dans Vue. On va Fenêtre vidéo. Eh ben, qui c'est que v'là? C'est mon Hugo. Alors, juste petite parenthèse, comme ça, c'est un petit truc. Je vous ai expliqué lors de la première vidéo à l'installation de Reaper qu'on pouvait balader toutes les fenêtres comme on voulait. Hein, voilà. Oui, ça, on peut balader. On peut balader ça. Hein, ici, voilà. OK. Ça permet de travailler et on peut intégrer tout ce qu'on veut. On peut changer de place, tout un tas de choses. La vidéo, vous pouvez l'intégrer dedans si vous voulez. Donc, vous faites un bouton de droite. Vous la mettez en tableau. Alors, en tableau, ça veut dire qu'elle est en doc. Ok, elle est en doc. Mais un doc, vous pouvez le balader où vous voulez. Donc, par exemple, là, on va le balader. Ben voilà, on peut le balader l'un à côté de l'autre. Enfin, on le balade dans le même doc que le mixeur. Et avec ce petit onglet là en bas, on passe du mixeur à la vidéo. On peut mettre la vidéo à droite si on veut. Voilà, on peut faire ça. Ok. On peut. Là, on la remettrait. Voilà, là, on pourrait. Voilà. Là, on pourrait la remettre ici, dans le même dock que le bas, mais du coup, on l'a coupé en deux. Alors, vous pouvez balader comme ça tout ce que vous voulez. Je vous avais parlé de la chaîne de Renaud Mello. Allez voir, il a fait une vidéo là-dessus dans laquelle il parle de comment personnaliser Reaper. Et franchement, vous pouvez balader vos trucs où vous voulez. Donc là, du coup, voilà, on fait comme ça. Voilà, on a une belle vidéo. On a notre fichier son. Et en avant, hop, on fait une deuxième piste, on la met en enregistrement. On regarde les niveaux, on choisit notre micro, ça, tout ça, vous savez faire. On fait enregistrer, puis on chante en collab avec le copain. Hein? Bon, c'est des petits trucs qu'on peut faire. On a une deuxième application qui est vraiment sympa au fait d'utiliser les vidéos. Bah, je vais vous le montrer tout de suite aussi. On va télécharger une autre vidéo. Vous allez voir ça. Bon, bah, par exemple, on peut télécharger ça. C'est pour faire le lien avec la vidéo précédente. Hein. Ceux qui l'ont vu, ils sauront. Voilà, on télécharge. Bon, alors là, on a une résolution qui va être toute pourrie. Bon, on s'en fout, c'est un karaoké. Voilà. Ah bah non, pas cette version-là. Qu'est-ce qu'on peut télécharger? Le MP4 qui est là, voilà. Ok, paf.
On va le mettre à côté de Hugo. On va se télécharger plus vite parce que la résolution est plus faible, celui-là. On s'en fiche, c'est pas fait pour garder. Voilà. On réduit notre truc. On va regarder dans les pistes là. Je suis désolé Hugo, mais on va être obligé de te virer. Donc voilà, on supprime ces deux pistes. Alors vous appuyez sur Supre, ou alors bouton de droite, supprimer, hein, pour supprimer pistes. Je suppose que vous avez déjà trouvé ce genre de truc quand même. Voilà, et on va mettre en place notre copine. Voilà, qui est trouvée immédiatement. Et en avant. Alors ce qui se passe, c'est que là, vous faites votre voix, votre piste, insérez une nouvelle piste. Vous l'appelez voix, vous l'armez, vous mettez en route. Et au moment où vous lisez, eh ben, vous allez avoir vos paroles qui vont arriver en même temps sur votre écran. Vous avez un seul outil pour pouvoir faire votre prestation avec les paroles qui défilent sous le truc. Ça, c'est quand même pas mal. Je pense que ça peut aider quand même les gens qui font du karaoké. Avec un seul programme, vous mettez donc ces codecs vidéo en place. Vous apprenez, par rapport aux premières vidéos qu'on a faites, à programmer votre carte son. Vous mettez votre micro-casque là, et puis vous faites glisser un karaoké dans le logiciel, vous fabriquez une piste pour votre voix, vous l'armez et vous chantez dessus, et vous faites simplement un rendu de l'ensemble. Et ben déjà, rien que ça, c'est déjà un progrès par rapport à beaucoup de gens dont je vois les vidéos, qui finalement font tourner leur karaoké sur leur écran et s'enregistrent avec leur webcam, sachant que le son sort de leurs enceintes et c'est la webcam qui recapte l'ensemble. Donc du coup, on a un son qui est pas terrible. Alors que là, franchement, on doit pouvoir arriver à quelque chose de plus sympa. Et franchement, c'est vite fait. Voilà ce que je voulais vous dire sur les vidéos. Alors, ça peut concerner aussi les gens qui se filment avec une webcam, par exemple, ou avec un smartphone. Imaginons que vous filmiez de cette façon, vous générez forcément une vidéo une fois que vous vous êtes filmé. Eh ben, vous récupérez cette vidéo et puis au lieu de la poster tout de suite sur YouTube, vous la mettez dans Reaper et puis on peut travailler un petit peu le son sur votre prestation. Puisque cette piste-là, elle fonctionne comme ça. Alors, vous pouvez faire un copier-coller de ce fichier. Vous pouvez séparer la droite et la gauche, parce que normalement, sur une webcam, ça prend la droite et la gauche de la même façon, hein. Vous pouvez retravailler avec des effets qu'on avait abordés rapidement la dernière fois. Enfin, vous pouvez travailler votre truc. Alors, bien sûr, une fois que c'est fait, vous pouvez, dans les fichiers, faire un rendu. Et ici, dans les formats d'exportation, vous avez les formats vidéo. Alors, vous avez des formats vidéo qu'il faudra tester. Ensuite, je pense que... Alors, peut-être qu'il faudra les reconvertir après. Ça, je fouillerai un petit peu plus, je vous en parlerai. Mais on peut ressortir le fichier vidéo que vous venez de traiter, donc. C'est-à-dire avec le son corrigé et le fichier vidéo et sortir directement l'ensemble. Donc là, c'est quand même une avancée pour tout un tas de gens qui veulent corriger le son de leur vidéo avec ce système. C'est tout simple. Je vais vous laisser avec ça et normalement, ça devrait vous donner pas mal d'idées pour pouvoir améliorer vos trucs. Je vous dis à bientôt. Salut à Hugo, hein, voilà. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne aussi. Je vais partager les liens des copains. Allez, on est des fous. Voilà. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois. Je vais revenir un peu sur un aspect assez général. La prochaine fois, je vais vous parler du parcours du son. Comment le son passe de l'acoustique pour revenir à l'acoustique, en passant par l'électrique et le numérique. Et puis, je vais vous expliquer ce qui coince souvent dans les prises de son, les restitutions de son, qui font que le son, il n'est pas bon. C'est parce qu'on fait de la distorse ou on oblige les choses à avaler des choses qui les dépassent, hein. On leur fait manger un gros gâteau alors qu'ils n'ont pas faim. Je vais vous expliquer ça rapido. Et comme ça, on pourra parler par la suite des cartes son et de ce qui les caractérise.
Parce que de toute façon, faut pas rêver. Je vous ai appris à enregistrer sur votre ordinateur, ça va très bien pour des gens qui chantent sur une piste. Franchement, c'est suffisant. Vous pouvez très bien faire de très bonnes prestations avec uniquement ça. Il n'y a pas besoin d'acheter de micro super. Enfin, bien sûr, ça donne un meilleur son, hein, vous l'avez vu par rapport à mon son de webcam, mais vous pouvez déjà travailler. Par contre, les gens qui ont des instruments, ça devient plus délicat la prise de son. Il va falloir quand même qu'on travaille sur le micro et la carte son. Et je vous rassure, je vais essayer de vous présenter des trucs franchement abordables, quoi. Il va falloir, vous n'avez pas besoin d'acheter une super carte son. C'est pareil qui dit papa maman alors que vous ne savez pas dire le peu de papa. D'accord? Ça sert à rien. Il va falloir qu'on regarde ça ensemble. Petit budget, on commence petit et on rachète surtout ce qui nous intéresse. Pas la peine de se lancer dans des gros trucs. Euh, voilà. Alors, il se peut aussi que vous ayez déjà le matériel, que vous sachiez pas non plus par quel bout le prendre. Alors, du coup, ça va peut-être vous aider aussi. Allez, ciao.